Madame, Monsieur, chers amis, en cette fin d'année, je tenais à m'adresser à vous pour faire ensemble le tour de cette année 2020 si particulière. Les contraintes sanitaires ne nous permettront pas d'organiser notre traditionnelle soirée des vœux et croyez que je le regrette. L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent qui nous a tous impactés. Tant personnellement que professionnellement, nos vies ont été bouleversées dans notre quotidien, nos habitudes et notre confiance dans l'avenir. Mes pensées vont tout d'abord aux personnes et aux familles qui ont été touchées par la maladie, à toutes celles et ceux qui la subissent en ce moment et qui doivent lutter pour ne pas perdre la vie. Comme vous le voyez sur notre carte de vœux 2021, j'ai tenu à mettre à l'honneur toutes les personnes qui sont nos héros du quotidien pendant cette crise. Bien sûr, je pense au personnel soignant, aux policiers, aux sapeurs-pompiers, aux commerçants qui ont pu rester ouverts, et à tant d'autres que je ne peux citer. Ils ont répondu présent et n'ont pas ménagé leurs efforts. Je veux y ajouter les agents municipaux qui ont fait, eux aussi, un travail remarquable auprès de la population. Je tiens à les remercier et à les féliciter pour leur implication. Cette période nous a montré à quel point nous sommes fragiles. Et plus que jamais, j'ai souhaité que notre ville soit un écrin protecteur pour ses habitants. Une ville qui protège, qui accompagne, une ville qui ne laisse personne sur le bas-côté. Nous avons pris soin les uns des autres, autour de formidables élans de solidarité et de belles initiatives citoyennes. Cette année fut aussi une année d'élections municipales. Le premier tour s'est déroulé mi-mars, dans un climat de défiance face au risque de contamination, et par conséquent, le taux de participation a été historiquement faible. Quant au second tour, il fut reporté à fin juin, soit 3 mois après le premier tour. C'est dans ce contexte, et malgré un fort taux d'abstention, que vous m'avez renouvelé votre confiance. J'en suis fier, honoré, et je tiens à vous en remercier chaleureusement. Vous avez fait le choix de la stabilité, de l'expérience et du courage dans un moment inédit qui nous imposait prudence et rigueur. Vous pouvez compter sur mon engagement total à vos côtés pour faire face à cette période de crise sanitaire, sociale, mais également économique. Notre action doit être encore plus marquée dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais revenons au fil de cette année. En mars, le confinement nous a été imposé. Certaines personnes se sont retrouvées seules, loin des autres, loin de leur travail, sans aucune activité. Nous avons, sur le plan communal, tout fait pour briser cet isolement. D'abord, la mise en place d'une ligne téléphonique dédiée, la multiplication des visites à domicile, tout en veillant à assurer la continuité du service public. J'ai aussi tenu à ce que vous soyez régulièrement informés de l'évolution de la situation par le biais des différents supports de communication. Nous avons également pris les mesures d'urgence pour fournir les masques le plus rapidement possible à l'ensemble de la population. Tout cela avant même que les relais du conseil départemental et de la région ne soient mis en place. La distribution des masques via le Drive fut une belle réussite collective, saluée d'ailleurs par l'ensemble des Ozoiriens. Nous le savons tous, les personnes âgées ont particulièrement souffert dans ce confinement. Il n'a pas été facile pour elles de se couper des relations qui ponctuent leur quotidien, et certaines personnes se sont retrouvées malheureusement désorientées. Le CCAS et les équipes municipales se sont fortement mobilisées pour accompagner les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables.
Nos pensées vont également vers le personnel de la résidence pour personnes âgées. Ils ont tout fait pour que ces personnes soient dans une ambiance confortable et sécuritaire. Sur le plan scolaire, nous avons veillé au plus tôt à instaurer les mesures sanitaires pour que les établissements puissent rouvrir et accueillir les élèves. Cela n'a été possible que grâce à la parfaite collaboration avec les équipes pédagogiques. Nous avons relevé ce challenge et réussi à accepter un maximum d'enfants. J'ai souhaité que nous restions extrêmement vigilants quant à la situation du commerce local. Certains ont pu rester ouverts, permettant à notre commune de rester un lieu de vie digne de ce nom. D'autres, au contraire, ont dû fermer pendant de trop longs mois. Ils ont beaucoup souffert et nous devions les aider. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, dès la fin du premier confinement, que nos services travaillent sur la mise en place d'une plateforme e-commerce sécurisée. Nos commerçants peuvent ainsi conserver un lien avec leurs clients et leur offrir la possibilité de commander en ligne. Depuis le 12 décembre, la plateforme ozoir-commerce.fr est ouverte. 160 commerces y sont présents. Plus de 700 produits y sont actuellement référencés. Parce que nous aimons nos commerçants et que nous voulons que le commerce de proximité vive dans notre ville, la meilleure manière de les soutenir, c'est d'acheter local. Par ailleurs, les associations ont vu également leur activité se réduire avec la baisse du nombre d'adhésions ainsi que l'annulation des manifestations organisées habituellement. Le tissu associatif et culturel est essentiel pour le dynamisme et le rayonnement de notre commune. Et nous ferons tout pour les aider à passer ce cap difficile. La commune elle-même souffre dans cette période et certains projets n'ont pas pu être mis en œuvre et ont dû être différés dans le temps. Nous avons maintenu tout ce qui avait un caractère prioritaire, notamment en matière d'entretien des bâtiments communaux et de travaux d'aménagement, de voirie et d'assainissement. Et, comme je m'y étais engagé, les taux communaux des impôts n'augmenteront toujours pas en 2021. En cette fin d'année, j'ai tenu à ce que notre commune continue d'être un lieu de vie agréable. Pour insuffler l'esprit de Noël, nous avons anticipé l'installation des décorations et, parce que je sais à quel point vous y tenez, la patinoire d'Ozoir sur glace a pris ses quartiers sur la place Arluison pour une durée de 2 semaines. Après tant de privations, il me semble que nous avons tous envie de ces moments de détente et de plaisir. Dans ce contexte, il paraît essentiel de garder des perspectives, de ne pas perdre de vue qu'un avenir meilleur se présentera à nous. N'en doutons pas. Je souhaite de tout mon cœur que le ciel commence à s'éclaircir. Et je vous souhaite de passer de belles et de bonnes fêtes de fin d'année, entourés de vos proches. Je vous adresse à tous mes vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2021. Espérons tous ensemble qu'elle nous apportera la joie et le retour de nos projets pour un avenir radieux. Bonne année à tous.